Ta suite, elle monte ou elle descend? Si tu ne sais pas répondre en regardant la formule, tu perdras automatiquement 2 points au bac. Alors je te donne les 3 méthodes en moins d'1 minute et on est au jour 7 sur 60 de mon calendrier pour arriver serein à la rentrée de Spémat. Et aujourd'hui, on étudie le sens de variation d'une suite. Une suite peut être croissante, c'est-à-dire que chaque terme est plus grand que le précédent. Elle peut aussi être décroissante, chaque terme est plus petit que le précédent. Et elle peut aussi être ni l'un ni l'autre. Et on peut aussi être strictement croissant ou strictement décroissant. Et pour ça, il y a 3 méthodes. Mais on n'aura souvent pas le choix de la méthode, ça va dépendre de la forme de la suite. Méthode 1, la soustraction. On calcule un plus 1 moins un. Et si c'est positif, la suite va être croissante. Strictement positive, elle va être strictement croissante. Et si c'est négatif, alors elle décroît. Cette méthode-là, elle va vraiment être idéale lorsque ta suite est définie par récurrence et qu'il n'y a pas de puissance qui apparaissent. La deuxième méthode, c'est le quotient. On calcule un plus 1 sur un et seulement si tous les termes sont strictement positifs. Et cette fois, le résultat, on va le comparer à 1 et non plus à 0. Si le résultat est plus grand que 1, la suite est croissante. S'il est plus petit que 1, alors la suite est décroissante. Et cette méthode va plutôt être réservée aux suites, encore une fois, définies par récurrence. Et là, avec des coefficients multiplicatifs ou bien des puissances. Et la troisième méthode, c'est la fonction associée. Si un est défini en fonction de n, tu vas pouvoir écrire un comme f de n. Tu vas étudier les variations de la fonction f sur les réels positifs. Et sa dérivée te donne directement le sens de variation de ta suite. Bon, ça fait beaucoup d'informations d'un coup. Je referai des vidéos détaillées avec chaque méthode et surtout, je t'expliquerai pourquoi parfois on compare à 0 et d'autres fois à 1. Car c'est un détail que tu pourras glisser dans ta copie pour faire croire à ton prof que tu maîtrises vraiment les maths. Rendez-vous demain pour le jour 8.